Bonjour chers collègues. Voilà donc nous allons entamer cette deuxième partie de la formation qui a commencé donc hier pendant l'après-midi pour ce deuxième groupe, puisqu'il y a eu une partie donc qui a commencé avec un premier groupe qui s'est achevé en fin de matinée. Donc nous l'avons entamé avec vous. Maintenant nous allons continuer les autres parties concernant les différents thèmes que nous allons entamer avec vous. Voilà, donc je vous souhaite encore une fois la bienvenue. C'est M. Bellarif donc, qui est en train de présenter le programme d'aujourd'hui. Alors, le programme d'aujourd'hui, donc, il va porter sur 5 thèmes. En continuation avec celui qui a été présenté hier, l'entretien clinique, et également
ce qui a été présenté par M. Zarek sur le statut législatif concernant l'activité du psychologue clinicien. La thématique, donc les thèmes d'aujourd'hui vont porter en premier lieu sur un thème qui va parler de la psychopathologie, ensuite l'application des tests en psychologie clinique, ensuite il y aura l'intervention de M. Lazarek qui va parler du jeu de rôle. Pour l'après-midi, il y aura un thème qui va être consacré à la psychothérapie et un autre thème qui va être consacré à la rédaction du bilan psychologique. Entre donc les différentes parties des thèmes, il y aura donc un débat ouvert et qui sera consacré à vos questions. Comme je tiens à le rappeler, vous avez la possibilité donc d'inscrire et d'envoyer par message vos questions quand vous pouvez les communiquer directement, soit en ce qui concerne les thèmes d'aujourd'hui, ou bien les questions que vous avez voulu entamer hier et par manque de temps, vous n'avez pas pu les communiquer. Nous allons essayer de répondre et de satisfaire à la demande de chacun. Encore une fois, je vous souhaite la bienvenue. Et là, tout de suite, je vais démarrer avec vous, avec le thème qui est présent actuellement, qui va concerner la psychopathologie. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous dire à titre d'introduction? D'abord, je tiens à vous préciser que les thèmes que je suis en train de donner est un enchaînement par rapport à ce qui a été déjà mentionné à travers le thème consacré à l'entretien clinique. Mais puisque nous avons un profil de psychologue clinicien, donc le psychologue clinicien est interpellé aussi à faire un travail clinique et qui ne peut s'effectuer qu'à travers une connaissance de la psychopathologie. La psychopathologie, donc, elle étudie la souffrance psychique d'un individu. Elle représente l'étude des troubles psychiques et elle cherche à comprendre l'origine de l'étiologie. Donc, quand elle va chercher à comprendre l'origine de l'étiologie, c'est-à-dire, elle va prendre en considération l'histoire du malade. Donc, l'histoire du sujet qui serait racontée par lui-même à travers donc un outil de travail qui est l'entretien clinique. Mais le psychologue clinicien doit analyser ce matériel-là qui a été fourni. Et de cela, il va essayer de comprendre l'origine des troubles qu'il présente. Ceci en tenant compte des mécanismes de défense et également de la dynamique des symptômes qui sont précisés. Elle nécessite donc une compréhension de la notion de normalité de pathologie. Donc, il doit situer ce qui est considéré comme normal et ce qui est considéré comme pathologique.
problème de connexion à chaque fois. Répondez-lui. S'il vous plaît, est-ce que le son est revenu? Est-ce que la connexion est revenue chez vous? S'il vous plaît, est-ce que le son est revenu? Est-ce que vous avez écouté la première partie de la communication ou bien je dois refaire? يعني نشوف. نرجعها نعاودها زيرو. خاطر انا كيعيطوا له في التليفون ولا نكون ما نقدرش نريبوندي. Est-ce que vous êtes en train de recevoir le son? D'accord, je vais reprendre la communication à zéro puisque vous n'avez pas pu suivre. Je vais y aller. Chers collègues, donc je vous parlais tout à l'heure de cette première communication concernant la psychopathologie. Ah oui, concernant la psychopathologie. Donc, ce que je disais, c'est qu'il faudrait donc, si je dois introduire une définition de la psychopathologie, je pourrais vous dire que la psychopathologie, elle étudie la souffrance psychique. C'est que par rapport à cette souffrance psychique, c'est-à-dire l'elm al-nafsi, il est représenté pour justifier justement des motifs de consultation. Alors, dans le travail qu'on effectue en psychopathologie, elle s'intéresse à la présence, à l'étude des troubles psychiques. Donc, il y a une souffrance psychique, mais il y a une خلل dans le تكوين النفسي. Alors, la psychopathologie, elle va chercher l'origine, minjet. C'est ça ce qu'on appelle l'étiologie. Et les mécanismes de ces troubles. الديناميكية اللي هي تتمثل في هذه الأعراض. Et donc, elle va nécessiter la compréhension. لازم نعرفوا واش هي la notion de normalité et de pathologie. Alors, la normalité, d'abord, elle est statistique. Elle se réfère à un pourcentage de majorité. Il y a la moyenne, et puis les deux extrémités,
elle تكون le comportement déviant. بصح la normalité est une étude statistique comparative. معناتها دائما مقارنة à une majorité de sujets. Et le pathologique, il renvoie aux extrémités, donc au comportement déviant, c'est-à-dire اللي يخرج من la moyenne qui est la majorité هو اللي احنا ناخذوه بعين الاعتبار comme étant un comportement déviant. Nous allons envisager maintenant la courbe de Gauss. Mais pour ce faire et pour essayer justement de situer ce qui est normal, dans l'entretien clinique, il y a une étape qui est importante, l'observation minutieuse, l'observation clinique. Le clinicien doit utiliser cette observation clinique, il va voir, il va recueillir des signes qui vont constituer les symptômes et qui vont définir un état pathologique. الحالة المرضية. هاد لي سيمبتوم هادو يقدروا يكونوا سبونتاني، c'est-à-dire المريض يقول لكم باللي ما عرفناش كيفاش بدات بطريقة عفوية. Donc une apparition spontanée, une apparition brutale, mais العرض راهو هنا. مثلا les troubles du comportement. Ceux qui travaillent en psychiatrie dans ce qu'on appelle les modes d'entrée en schizophrénie, ils vous disent que d'un seul coup, il a commencé à délirer. ما كانش يديرها من قبل. بصح هنا حبينا نقول لكم باللي هاد الأعراض هادو كانوا يمشوا بطريقة سيلونسيوز، ما كانش فايقين بهم لونتوراج باسكو ما كانش باينين، ولكن كي بانت بطريقه بروتال عفويه. هذا سي جوست ان سامبل اكزومبل. دونك مي لو مالاد هو ما راحش يعبر على لو سيمبتوم، سي لونفيرونمون qui va le décrire. Et également, c'est l'examen minutieux, c'est الملاحظه، c'est l'observation تاع le clinicien اللي تخليه يشوف اسكو هذاك الكلام هذاك اللي يتكلم به هو كلام سوي ولا غير سوي. c'est-à-dire est-ce qu'il est délirant ولا لا. هذا c'est un exemple. كيما يكونوا اعراض يتكلم بهم المريض، c'est-à-dire il va les faire constater au clinicien. Ceci donc, c'est des symptômes qui vont déterminer un état pathologique ou ou bien non. C'est-à-dire que le clinicien doit se situer dans un cadre tout à fait de normalité ou de pathologie. لازم يكون عنده مقياس باش يقدر يقيس به ce qui est normal, ce qui est pathologique. Dans la psychologie de l'enfant, la psychopathologie, كاين مقياس تاع le développement de l'enfant اللي هو معروف qui a été donné par tous les psychologues qui se sont intéressés sur le développement de l'enfant, qui ont donné justement des âges et des périodes de développement. Donc حنا كي نديروا المقياس, nous allons retrouver que des signes pathologiques ou un retard d'un développement, il est situé justement في les âges d'évolution تاع هذا الطفل. دائما تكون مقارنة. Donc l'analyse psychopathologique elle vise à comprendre les processus mentaux, c'est-à-dire qui sont liés aux symptômes rencontrés chez un sujet. Les processus mentaux هما يكونوا cognitifs, intellectuels, يكونوا affectifs, يكونوا أيضا في العلاقات الاجتماعية. Et lui, le clinicien, à travers le matériel reçu dans son entretien clinique qu'il a mené, pendant plusieurs séances, il doit déterminer les types de conflits, الصراعات تاع الشخص
les angoisses et les mécanismes de défense. ثانيا il doit situer العلاقات تاعو الموضوعية, c'est-à-dire son mode de relation aux objets et les investissements qu'il effectue. Alors, il devrait donc situer deux éléments. Il va lui permettre de comprendre cette structure psychopathologique. La première, c'est qu'il devrait savoir déterminer ce qui est déjà connu. Est-ce que le sujet qu'il a devant lui fonctionne selon une structure névrotique, ou bien est-ce que le sujet qui est devant lui fonctionne selon une structure psychotique. زدنا لها الآن طورت الحالة, c'est-à-dire دخلنا فيها la structure borderline ou l'état limite ou الحالة البينية et également le profil psychosomatique. Il doit déterminer donc à travers cette recherche psychopathologique le potentiel de décompensation. هل هذا الإنسان بالأعراض اللي راهو يبين فيهم راح يدير une maladie psychiatrique. Donc il va déterminer également la fragilité psychologique. هل هذا الإنسان هذا عنده cette prédisposition de pouvoir faire une maladie psychiatrique. Donc هذه الخدمة هذه, c'est-à-dire dans le cadre d'une analyse psychopathologique, il faut situer une rencontre avec un sujet singulier. Donc الشخص هذا اللي هو عنده une structure donnée راه مختلف على شخص آخر اللي نقدر نشوفه. Donc c'est une relation intrasubjective entre un clinicien, donc le psychologue clinicien, et le patient. On a donc il faut avant tout, dans un travail de psychopathologie, dans un travail clinique, faire une description sémiologique. Il y a identifier les signes et les symptômes. ثانيا, il faudrait déterminer les mécanismes de défense. Et ثالثا, il faudrait avoir une compréhension, une analyse psychopathologique pour situer le profil de la personnalité ou le diagnostic psychiatrique entre une comparaison vis-à-vis d'un comportement normal ou la pathologie. Les symptômes, donc, ils représentent en psychopathologie une situation d'alerte. هي اللي تخلي المريض يجيبوه يشوف le psychologue clinicien ou les
خلاص خلاص وين لا لا مازال ما بونسيش لو كان نونسي بهذه on s'excuse justement de cette coupure de réseau qui est en dehors de notre volonté. Mais, donc, pour situer le normal et le pathologique, il faudrait qu'il y ait plusieurs points. D'abord, c'est par le biais des entretiens cliniques que nous faisons, pas un seul, plusieurs, que nous menons avec nos patients. Ensuite, des examens psychologiques, c'est-à-dire des tests psychométriques, des échelles diagnostiques, et également tenir compte de l'environnement social, l'environnement familial et culturel. Le symptôme en psychanalyse, quand il a été décrit par Freud, il est représenté sous le coup d'un interdit entre le refoulement et l'inconscient. Donc, il a une importance puisqu'il porte toujours une signification. C'est une expression d'un désir inconscient, mais qui est censuré par les interdits du surmoi. Vous n'avez qu'à voir devant vous, dans vos cas cliniques, les symptômes de conversion hystérique. Donc c'est un message inconscient, c'est un langage, c'est une expression qui est refoulée, mais elle est exprimée par le corps, et qui représente un conflit psychique, c'est rare, entre l'organisation de symptômes, qui est une expression des exigences internes en rapport avec les forces pulsionnelles, c'est-à-dire des forces contradictoires entre le ça et le surmoi. Entre le ça et le surmoi. En psychanalyse, et également ce qui a été déterminé en psychologie clinique, c'est que des phénomènes qui permettent d'introduire la présence d'un état pathologique, c'est-à-dire toujours en rapport avec un événement provoquant, c'est-à-dire le souvenir. Le souvenir qui mène vers un conflit psychique et qui va déterminer une réaction qui est le symptôme. Je ne sais pas si vous êtes arrivé à me suivre, est-ce que le son y est? Diapo. Diapo. Est-ce que vous recevez le diapo maintenant? Est-ce que vous arrivez à suivre la diapo?
نكمل اي دوك انا كيصوني Oui. داكور بون الو وي قدر صح هذا صح ميرسي بيان غادي Donc, je continue. J'espère que vous êtes en train de recevoir la diapo qui serait devant vous. Le rôle des mécanismes de défense et les mécanismes الدفاعية هما عندهم un rôle important. C'est-à-dire, elles réduisent l'intensité de l'angoisse qui met en danger l'intégrité du moi. هما أساسيين dans le fonctionnement psychique de l'insan. ولكن la maladie, elle s'inscrit, elle se développe, elle se détermine كيكونوا هذوك les mécanismes de défense affaiblis. Donc, à ce niveau-là, le malade, il va exprimer ce qu'on appelle en langage psychiatrique la décompensation. Donc, les mécanismes de défense, ils rendent la réalité moins menaçante en rejetant certaines représentations, certains souvenirs, puisque nous avons parlé de mémoire, et elle évite la douleur psychique. Le conflit entre certaines instances et la réalité intensifie ces mécanismes de défense. Quand elles sont mal adaptées, c'est-à-dire quand elles sont affaiblies, ولاو هشة غير مكيفة, elle laisse place à la genèse des troubles du comportement, donc à la symptomatologie, aux symptômes. Donc la psychanalyse, il y a l'Oula qui a déterminé et qui a tranché sur deux types de classification, c'est la psychose et la névrose. Et puis, donc, nous avons rajouté le profil état limite, borderline, également le profil psychosomatique. الشيء اللي لازم نفهموه c'est que le trouble psychique كاين هو il exprime le symptôme une perturbation ثانيا une souffrance ثالثا des troubles du comportement, ce qu'on appelle l'agitation. Alors le symptôme, maintenant le symptôme hystérique, c'est un compromis et entre les deux forces qui m'a on les a expliquées, entre le ça et le surmoi. Le chez moi est donc un désir, une interdiction, un conflit, un refoulement, un compromis et un symptôme. En conclusion, je dirais que l'analyse psychopathologique, elle permet de comprendre les processus mentaux. Les فهمناهم قلنا بلي هي عقلية, ثانيا émotionnelle affective, ثالثا علاقات اجتماعية. Elle s'inscrit dans une démarche clinique. واحدة اللي يتعامل بها البسيكولوج clinicien, c'est la description. Donc il doit ثانيا identifier les symptômes, ils vont lui permettre l'angoisse, les mécanismes de défense et le mode de relation aux objets. Je vous remercie donc pour cette première communication et je vais passer tout de suite à la deuxième. Donc les tests.
qui va se consacrer aux tests psychologiques. Les tests psychologiques. D'accord. Voilà, donc je vais enchaîner chaque collègue donc avec le deuxième thème qui va se consacrer au test psychologique, à l'investigation. L'investigation au tashkhis al-nafsi. Ce que je pourrais vous dire, c'est que l'investigation psychologique, elle repose sur une démarche globale appelée la clinique armée. واش معناتها la clinique armée? Ça veut dire واش كنا نتكلموا عليه la psychopathologie appuyée par l'application des tests psychologiques. C'est une démarche qui va demander aux psychologues cliniciens de faire un choix. Un test psychologique n'est pas systématique, mais تندرش بلا ما يكون عنده une indication. Il se définit باش نابليكيو un test لازم تكون l'analyse de la demande. تشخيص الطلب. La demande psychologique qui est effectuée au départ et l'objectif, le hadf qui est visé à atteindre. La méthode des tests est complémentaire, elle تكمل notre travail clinique. Donc, elle est claire, توضح les hypothèses et la problématique sous-jacente, الإشكالية تاع le sujet déterminé. Le sujet que nous avons pris en charge. Là, je ne vais pas me tarder sur l'historique. Vous savez très bien que c'est en 1905 que Vigny Simon ont construit le premier test, ENI, échelle métrique d'intelligence. Et puis, donc, il a été développé par René Zazo, la nouvelle échelle d'intelligence. Wesh huwa al-farq, c'est que le premier, quand il a été construit par Binet Simon, كان l'âge تاعو من 6 ans حتى 14 ans. Et puis, quand il a été développé donc, par René Zazo, il a fait évoluer l'âge au-delà de 14 ans. Alors, les différentes situations où il يكون طلب عند البسيكولوج clinicien باش يدير تشخيص un examen psychologique, c'est une application de test. Donc, c'est bon lorsque il est orienté dans un cadre
d'investigation, c'est-à-dire un échec scolaire, ولازم يوضح هذاك l'échec scolaire, ou bien c'est un psychiatre qui a des problèmes, des difficultés de pouvoir asseoir son diagnostic, il fait appel au psychologue clinicien باش يدير له روائز الشخصية pour déterminer et asseoir, on appelle ça asseoir, confirmer le diagnostic clinique, ou bien le psychologue lui-même qui a envie d'élargir son diagnostic clinique, il va s'appuyer donc sur un choix de test, soit de niveau ou de personnalité, ou bien dans un cadre aussi où il coule une sélection et une orientation professionnelle. Donc, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs situations différentes qui incitent à faire appel à cet outil qui reste jusqu'à maintenant fondamental. Si on essaye par exemple de voir le nombre de tests qui existent, ما نقدروش نحصيوه, c'est-à-dire le nombre تاعهم il est tellement important. Et وعندهم l'utilité تاعهم, ولكن l'utilité تاعهم elle doit toujours être considérée comme complémentaire à la clinique. Le test, ce que nous savons, donc c'est une épreuve standardisée, et c'est-à-dire le sujet doit faire une tâche, يدير عمل ما. ثانيا c'est une comparaison, donc كما قلنا باللي هي مقارنة إحصائية statistique à une population moyenne. ثالثا c'est-à-dire il doit ramener le test, il doit ramener ce qu'il est censé mesurer. Et enfin, il devrait donner la capacité de mettre en catégorie la population, les sujets, donc différencier. Et enfin, donc, il devrait être constant à travers le temps. C'est ce qu'on appelle donc faire une tâche. Deuxièmement, la validité. Troisièmement, la sensibilité. Et quatrièmement, la fidélité. Mais le test le plus utilisé, c'est le Wechsler-Bellevue que nous connaissons tous. Il a été élargi entre 3 ans et 10 mois jusqu'à 64 ans. Donc, le WIPSI, le WISC et le WAIS. Comment se présente justement le test Bellevue, Wechsler-Bellevue? Fait des épreuves verbales. Les épreuves verbales font le subtest information. Le subtest information il se base sur des notions de connaissances courantes et culturelles. معناتها ياخذ الأساس الثقافي تاع الشخص. Le subtest arithmétique, il comporte des exercices de calcul mental et fait intervenir des opérations plus, moins divisées, multipliées. Le subtest باش نحي الأخر.
Le subtest, donc, compréhension, il fait évaluer l'adaptation sociale. Le subtest similitude, il fait évaluer l'intelligence abstraite, الذكاء المجرد. Le subtest vocabulaire, il fait évaluer la richesse linguistique. الثروة اللغوية. Le subtest répétition des chiffres, il fait évaluer la mémoire immédiate. Les épreuves de performance, complètement d'image, il fait évaluer, l'esprit d'observation et de perception de la réalité. L'arrangement d'image, il fait évaluer la perception d'ensemble et l'orientation dans le temps et dans l'espace. Le subtest cube, il fait évaluer l'esprit d'analyse de structure spatiale et de latéralisation. Le subtest assemblage d'objets, il fait évaluer le contact avec la réalité, la structure de l'espace et l'image du corps. Le subtest code, qui est une reproduction de signes, il fait évaluer la rapidité d'apprentissage liée à la mémoire visuelle et la capacité de concentration. Le test de personnalité, c'est-à-dire c'est une catégorie de tests différente. L'élément essentiel que nous pouvons retenir, c'est la projection, et puis donc cette projection, elle signifie l'exploitation des réponses spontanées, soit que la personne indique, et par cela, nous pouvons cerner les mécanismes inconscients, c'est-à-dire les mécanismes qui sont soulevés à travers la personnalité de l'individu. Donc l'exemple les marouf bzaf, le Rorschach et le théâtre. C'est d'abord la consigne le Rorschach, c'est dites-moi ce que vous voyez ou ceci que représente pour vous. Je ne vais pas vous donner une description sur les planches parce que tu as bénéficié de 10 planches. Alors, il y a l'application, donc le recueil du protocole, ensuite il y a l'enquête, ensuite il y a le psychogramme. Le psychogramme, il y a une analyse statistique de la cotation de le malade. Mais il y a la symbolique des planches. La planche 1, elle détermine la problématique initiale du sujet. Au contact avec l'examinateur. La planche 2, elle détermine la vie inconsciente du sujet. Donc, l'agressivité sous-jacente. La planche 3, elle manifeste le choix identitaire du sujet, son orientation sexuelle. La planche 4, c'est une planche qui désigne la relation paternelle. Donc, c'est une planche oedipienne. La planche 5, elle désigne l'adaptation sociale du sujet. La planche 6, elle désigne la problématique sexuelle inconsciente du sujet, son orientation. C'est-à-dire, la planche 3. La planche 7, elle désigne la relation maternelle. La planche 8, elle désigne la capacité d'adaptation sociale et le lien avec la réalité extérieure.
La planche 9, elle fait ressortir les éléments inconscients du sujet et représente le moins inconscient. معناتها تاني هذه تكمل la planche 2. La planche 10, elle représente des éléments liés à l'unité du moi. Nous avons un autre test, le test c'est le multiphasique MMPI, Inventory, Personality Inventory. C'est un test diagnostique mahd, parce qu'il se compose de plusieurs échelles pathologiques, cliniques et psychiatriques. Il nous permet de situer carrément, à travers un certain nombre de cartes à classer entre oui, non, je ne sais pas, une grille diagnostique. Tu me donnes un diagnostic psychiatrique. C'est un test diagnostique. Donc voilà, le score final, donc le résultat peut déterminer les personnes présentant des troubles pathologiques. Il serait représenté à travers une courbe tracée sur une feuille de dépouillement. La courbe هذيك statistiquement اللي تتعدى 70 elle est considérée comme pathologique. ولكن هنا bon c'est un test facile à passer, facile à dépouiller, facile à analyser, ولكن باش تفهموه لازم يكون عندكم وتطبقوه باش تفهموا كيفاش les grilles de correction et les échelles diagnostiques peuvent être déterminantes pour situer un diagnostic psychiatrique donné d'un sujet. Donc, bien entendu, les courbes qui atteignent 70 ou moins sont considérées comme des courbes, comme des seuils non pathologiques. Vous voyez, donc c'est un test, il se base lui-même sur une comparaison entre ce qui est pathologique et ce qui est normal. Le TAT, vous le connaissez, c'est-à-dire la consigne, c'est de dire au malade, racontez-moi une histoire, et à partir de chaque image, il faudrait que le sujet doit permettre à organiser avec ses propres moyens. Et là, il va faire appel à sa projection, mais il va faire appel aussi à son imagination. Et donc, c'est le matériel هذا qu'il va réactiver en lui. معناتها بطريقة لا شعورية راح يتكلم على نفسه، راح يتكلم على الصراعات النفسية الداخلية. L'analyse du protocole, il se fait à la base de la grille de Vika-Shinto, qui a été développée depuis 1990. Et وهنا, il fixe une organisation mentale du sujet. قلنا بلي l'organisation mentale هي les cognitive, affective et sociale. Donc ce test renvoie à des conflits universels. L'analyse de contenu, qui va être analysée, donc c'est les facteurs internes des traits généraux du héros, qui voit qu'il va l'imaginer, donc il va raconter son histoire, et aussi on lui demande qu'il va être classe, ce qu'on appelle le dénouement. Les forces de l'entourage, c'est-à-dire les personnages qu'il rajoute, qui s'exercent sur le héros, le déroulement de dénouement. Il faut que classe l'histoire. L'histoire soit classe positive ou la classe de façon négative. Les intérêts et les sentiments des gagnants entrent faire l'émotion à travers le protocole اللي هو يتعامل بها بطريقة إسقاطية. Donc, en conclusion, je dirais que l'investigation psychologique, c'est un travail qui est appelé aussi la clinique armée, le concept de Daniel Lagache.
Et ils utilisent des épreuves psychologiques et des échelles diagnostiques. المقاييس التشخيصية. Donc l'examen psychologique n'est pas déterminé au départ. Il repose sur des entretiens préliminaires. Des OLM, c'est-à-dire مقابلة نفسية clinique, et du choix des tests à indiquer. Ensuite, l'analyse du motif de la consultation, la demande qui va déterminer les étapes à suivre. La méthode des tests, elle est complémentaire, مكملة à la démarche clinique proposée par l'entretien clinique. Elle permet de confirmer soit un diagnostic ou de situer une problématique chez le sujet examiné. Je vous remercie. Bon. On va donner la charge. On va donner la parole à M. Zahid. كي تكون كتيبة صغيرة ما نشوفهاش مليح. زيد Ça, c'est des questions تاع الديبا هذه ما نقدرش نجاوبها. Ce qu'on va faire passer, donc, M. Zahid va parler du jeu de rôle. لا لا دوك نشوف البروغرام كيفاش راه يمشي. انا جي فيه لي تيست بسيكولوجيك العشيه. شوف اذا كانت حالنا الوقت 10 وربع تكمل لي تيست بسيكولوجي. كملتهم خلاص. خلصتهم للزوج. لا بسيكوباثولوجي لا تيست بسيكولوجي. والعشيه عندي الدور، عندي بسيكوثيرابي وعندي لا ريداكسيون. لا العشيه نخليو غير لا ريداكسيون. وين هو مسيو بيلا هكا مسيو Il y avait une mosaïque, je peux dire. ولا نعطيو لا بارول ولا ندخلوا للديبا. الديبا. Donc شوف ندخلوا الديبا حتى 11h ميدي نكملوا لا بسيكوباثولوجي الاخرى بسيكوثيرابي باش يمشي او الموزايك. كيفاش نفصلوا؟ مسيو الازرق. مسيو الازرق. Oui, madame. Monsieur Oui. Lazarek. Allez, c'est madame. D'accord. Est-ce qu'on donne la parole aux participants pour les questions ou là on continue la troisième communication de M. Bellarif ou l'après-midi ça sera vous? ايه خلاص اوكي. ايه راني داكور معاك. دوك اذا كاين باغ اكزومبل اذا كاين دي كيسيون خليهم لابخي-ميدي. Là, donc on va d'abord pour que M. Bellarif se repose, ben, je répondais d'abord à les questions. Parce que il y a des gens qui ont posé des questions sur la partie leader Fanta, mais on n'a pas, c'est-à-dire que c'est pas qu'on n'a pas pu répondre, on a voulu que ça soit un tel qui répondait là. Donc on laisse les questions. On va que ça aide que nous M. Bellarif. Ok. Oui, comment? D'accord. D'accord. On va passer au débat, s'il vous plaît. Si vous avez des questions, soit vous les notez, soit vous les posez directement.
On doit vous aider, attendez. متى نستخدم اختبار الرشا ومتى نستخدم le TAT. Donc on va répondre pour la question quand est-ce qu'on va utiliser le Rorschach et le TAT. بالنسبة لعمال النفساني في مستشفى الأمراض العقلية وتجديد المهام لم أتمكن البارحة من سماع الإجابة. Quand est-ce qu'on fait le Rorschach, quand est-ce qu'on fait le théâtre? Donc, il y a une autre question je viens de voir. Quand est-ce qu'on utilise le Rorschach et le TAT et quels sont les cas où ils sont déconseillés? Monsieur Bellary. Bon, merci à vous. Je vais répondre d'abord dans cette question qui concerne l'application du test Rorschach et le test TAT. Il faudrait savoir, comme vous avez pu le constater, que le Rorschach est un test non structuré. واش معناتها un test non structuré؟ معناتها ما عندوش صورة، ما عندوش une photo، ما عندوش une image. Ce sont des taches d'encre. Alors, le shakhs qui va être sujet à s'appliquer au Rorschach, il va interpréter ce qu'il voit, puisque la consigne est dites-moi ce que vous voyez. Il va l'interpréter en ce que cette image produit en lui. وما راحش تقدر تكون une image qui va ressembler à une autre personne. Donc la réponse, le protocole sera obligatoirement différent. هنا اللي تدخل العملية الإسقاطية. معناتها il n'influence pas le sujet sur une photo déterminée, sur un dessin déterminé, si on devrait le comparer avec le théâtre. ثانيا, c'est un test psychopathologique, donc il vous permet de situer le fonctionnement du sujet, soit névrotique ou psychotique. ثانيا, il vous permet de situer un fonctionnement normal et ou pathologique. L'indication du test, quand il a été inventé, la définition que Rorschach avait donnée, c'est un test de personnalité appliqué à la personne normale et à la personne pathologique. ثالثا, c'est un test qui est très sensible, très précis. Elle demande une formation car la personne qui devrait appliquer le test. Il y a la formation universelle, il y a de 3 années, وين لاصق تاني يديروا justement cette formation sur les tests projectifs, c'est-à-dire le TAT et le Rorschach, le HUMA, ils la font en 2 années. علاش؟ parce que il doit tenir compte justement de la connaissance, de la perception du sujet, ce qu'on appelle la théorie de la forme. ثانيا, il devrait prendre connaissance de la clinique, c'est-à-dire la nosographie, les maladies mentales décrites par le DSM-4 ou le DSM-5. يتمكن هذا le psychologue يتمكن باش يعرف
ومش هم الأعراض الإكلينيكية. ثالثا elle demande une connaissance sur la dynamique psychique parce que Rorschach quand il a inventé le test il était d'abord psychiatre. ثانيا il était d'orientation analytique. ثالثا il a intégré tout ce qui est du domaine de la psychopathologie. Donc l'interprétation, il y a les deux aspects, les trois aspects, c'est-à-dire la clinique, la psychopathologie et puis l'analyse statistique. Si on le compare au TAT, le TAT, il est différent du Rorschach puisqu'il vous montre des personnages. D'abord, ce sont des planches, les en noir et blanc, les films classiques. C'est un peu le drame. C'est des images dramatiques que le sujet va interpréter. La capacité de mentalisation, la capacité d'imagination تاع الإنسان اللي يقدر يعبر على الصور اللي يشوفوها. هنا l'indication elle devrait chercher non pas un diagnostic, même si Bekashit va essayer de les intégrer dans une grille, ولكن elle va chercher à analyser les capacités de fantasmatisation du sujet. القدرات الخيالية